Pablo, le panda aventurier du cirque. Il était une fois, dans la forêt de bambous, un panda nommé Pablo. Pablo était un panda curieux et aventurier. Il aimait explorer les environs et découvrir de nouvelles choses. Un jour, en se promenant dans la forêt, Pablo entendit de la musique joyeuse et des éclats de rire. Intrigué, il décida de suivre le son et découvrit un cirque en train de s'installer. Pablo était fasciné par tous les animaux qui s'activaient pour monter le chapiteau et installer les différents équipements. Il s'approcha timidement et se retrouva nez à nez avec un clown rigolo qui lui fit un grand sourire. « Bienvenue dans notre cirque, ami panda. Tu veux nous aider à préparer le spectacle ?» lui demanda-t-il. Pablo acquiesça avec enthousiasme et se mit au travail avec les autres animaux. Il découvrit les jongleurs qui s'entraînaient avec des balles colorées, les acrobates qui répétaient leurs figures impressionnantes et les clowns qui préparaient leurs blagues. Pablo était émerveillé par tout ce qu'il voyait et il avait hâte de découvrir le spectacle final. Le soir venu, les spectateurs affluèrent dans le chapiteau et le spectacle commença. Pablo était assis au premier rang, les yeux brillants d'excitation. Les numéros s'enchaînaient, les jongleurs jonglaient avec élégance, les acrobates réalisaient des pirouettes incroyables et les clowns faisaient rire tout le monde avec leurs pitreries. Pablo applaudit à tout rompre, subjugué par tant de talent. Mais soudain, un incident se produisit. L'éléphant qui devait effectuer un numéro de dressage refusa d'obéir aux ordres de son dresseur. La panique s'empara du cirque et tous se regardèrent, désemparés. C'est alors que Pablo se leva, déterminé. Il savait qu'il devait agir. D'un geste assuré, il s'approcha de l'éléphant et lui parla doucement. Petit à petit, l'animal sembla se calmer et obéit aux instructions de Pablo. Le public retint son souffle, impressionné par le calme et l'assurance du panda. Le numéro reprit et l'éléphant se montra docile et obéissant. Le spectacle se termina sous les applaudissements chaleureux du public. Pablo avait sauvé la mise et tous lui témoignèrent leur gratitude. Le directeur du cirque lui proposa de rester parmi eux en tant que star du spectacle. Mais Pablo déclina poliment l'offre. Il avait encore tant de choses à découvrir dans la forêt de bambous et il ne voulait pas abandonner sa vie d'aventure. Il dit au revoir aux artistes du cirque, le cœur gros mais l'esprit léger. Il savait qu'il emporterait toujours avec lui le souvenir de cette incroyable aventure au cirque. Et qui sait, peut-être qu'un jour, il reviendrait sous le chapiteau pour un nouveau numéro inoubliable. Les aventures de Nounours à Paris. Il était une fois un petit ours en peluche nommé Nounours, qui vivait dans la chambre d'une petite fille prénommée Léa. Nounours était très curieux et rêvait de découvrir le monde qui se trouvait au-delà des murs de la chambre de Léa. Un jour, alors que Léa était partie à l'école, Nounours décida de s'aventurer dehors pour explorer la charmante ville de Paris. En sortant de la maison, Nounours fut ébloui par la beauté des rues pavées, des monuments grandioses et des gens souriants. Il se sentait tout petit au milieu de cette grande ville, mais il était plein de courage et d'enthousiasme pour découvrir ceux qui l'entouraient. Il se mit à déambuler à travers les rues, saluant les passants et s'arrêtant pour admirer les architectes magnifiques des bâtiments. Nounours découvrit les jardins luxuriants des Tuileries, où il rencontra des écureuils et des oiseaux qui lui racontèrent des histoires sur la ville. Il découvrit ensuite le musée du Louvre, où il tomba amoureux des tableaux de grands artistes comme la Joconde et les sculptures majestueuses. Puis, Nounours se promena le long de la Seine, s'amusant à regarder les bateaux passer et les ponts illuminés la nuit.
Sa balade l'emmena jusqu'à la tour Eiffel, où il grimpait les nombreuses marches pour admirer la vue imprenable sur la ville. Il se sentait tout petit à côté de cette grande dame en métal, mais il était tellement heureux d'avoir pu la découvrir. Plus loin, Nounours se rendit à Montmartre, où il découvrit de charmantes ruelles, des artistes de rue et de délicieuses pâtisseries françaises. Le soir venu, Nounours se retrouva sur les Champs-Élysées, où il dégusta une délicieuse crêpe sous les lumières scintillantes. Il se sentait si chanceux d'avoir pu découvrir tous ces trésors de Paris en une journée. Il se promit de revenir un jour pour explorer encore plus cette ville magique. Finalement, Nounours rentra chez lui, fatigué mais rempli de souvenirs merveilleux. Il se blottit dans le lit de Léa en attendant son retour. Quand Léa rentra à la maison, Nounours lui raconta toutes ses aventures à Paris, et elle était si heureuse que son petit ours en peluche ait pu vivre une telle aventure. Et ainsi, Nounours et Léa partagèrent encore 1001 histoires magiques grâce à la balade de Nounours dans les rues de Paris. Kiko le koala Adventures en Australie. Dans la magnifique contrée d'Australie, vivait un petit koala nommé Kiko. Il avait toujours été curieux de découvrir les merveilles de son pays, et un jour, il décida de partir à l'aventure pour explorer les plages et les forêts qui l'entouraient. Armé de sa petite sacoche et de son courage, Kiko se mit en route, sautillant de branche en branche à la recherche de nouveaux horizons. Sa première destination fut la plage, où il découvrit le sable chaud et fin qui s'étendait à perte de vue. Kiko était fasciné par la beauté des vagues qui venaient s'écraser doucement sur la côte, et il décida de se promener le long de la plage, respirant l'air marin et écoutant le doux chant des mouettes. Il croisa même quelques crabes qui se promenaient nonchalants, et il se sentit heureux et libre comme jamais. Après avoir exploré la plage, Kiko décida de s'aventurer dans la forêt, où il rencontra de nombreuses créatures étranges et merveilleuses. Il croisa des kangourous qui sautèrent joyeusement entre les arbres, des perroquets aux couleurs éclatantes qui chantaient à tue-tête, et même un wombat qui lui fit un clin d'œil complice. Kiko se sentait comme dans un conte de fées, entouré de tant de vie et de bonne humeur. Au détour d'un chemin, Kiko fit la rencontre d'une famille de koalas qui l'accueillirent chaleureusement. Ils lui proposèrent de partager un repas de feuilles d'eucalyptus, la nourriture préférée de tous les koalas. Kiko accepta avec joie, et il passa un moment délicieux à échanger des histoires et des rires avec ses nouveaux amis. Il se sentait heureux d'avoir pu rencontrer d'autres koalas comme lui, et il se promit de revenir les voir bientôt. Après une journée bien remplie à explorer les plages et les forêts d'Australie, Kiko rentra chez lui, le cœur gonflé de bonheur et d'aventure. Il se coucha paisiblement dans son arbre, bercé par le doux murmure du vent dans les feuilles, et il s'endormit en rêvant déjà de sa prochaine escapade. Car Kiko avait compris que le monde était vaste et magnifique, et qu'il y avait tant de choses merveilleuses à découvrir et à explorer. Et il était déterminé à ne jamais cesser de voyager et de s'émerveiller devant la beauté du monde qui l'entourait. La grande aventure de Léa la girafe sauver la savane. Il était une fois, dans la savane africaine, une girafe nommée Léa. Elle était connue pour être la plus grande et la plus agile de toutes les girafes de la région. Tous les animaux la regardaient avec admiration, car elle avait toujours su faire preuve de courage et de détermination. Mais un jour, un grand danger menaça la savane. Un groupe de chasseurs sans scrupules commença à capturer les animaux pour les vendre aux plus offrants. C'était une situation désespérée, et tous les habitants de la savane avaient besoin d'aide. Léa, sentant que c'était son devoir de protéger ses amis, décida de prendre les choses en main. Elle se mit en tête de trouver un moyen de sauver la savane, malgré les obstacles qui se dressaient devant elle. Avec l'aide de ses amis les éléphants, les lions, les zèbres et les gazelles, elle élabora un plan ingénieux pour piéger les chasseurs
et les empêcher de nuire davantage. Pendant des jours et des nuits, Léa et ses compagnons travaillèrent sans relâche pour mettre leur plan à exécution. Ils creusèrent des tranchées, construisirent des barricades et dressèrent des pièges astucieux pour empêcher les chasseurs d'avancer. Enfin, le jour fatidique arriva. Les chasseurs s'approchèrent de la savane, guettant leur prochaine proie. Mais ils furent vite dépassés par la ruse et la détermination des animaux. Les tranchées les firent tomber, les barricades les bloquèrent, les pièges les capturèrent un à un. Et finalement, ils furent mis hors d'état de nuire grâce à l'intelligence et au courage de Léa et de ses amis. La savane retrouva enfin la paix et la tranquillité, et tous les animaux purent reprendre leur vie normale. Léa fut acclamée comme une héroïne, et tous les habitants de la savane la remercièrent pour son courage et sa détermination. Elle était désormais la plus grande et la plus respectée de toutes les girafes, et son nom fut gravé dans l'histoire de la savane pour toujours. Et c'est ainsi que Léa la girafe sauva la savane, en faisant preuve de bravoure et de solidarité. Elle avait montré à tous que rien n'était impossible quand on était prêt à se battre pour ce en quoi l'on croyait. Et désormais, tous les animaux de la savane savaient qu'ils pouvaient compter sur elle en cas de besoin. L'étoile de Nounours. Aventure dans la forêt enchantée. Il était une fois dans la forêt enchantée un gentil ourson en peluche du nom de Nounours. Il aimait passer ses nuits à observer les étoiles et les constellations dans le ciel étoilé. Chaque soir, il s'installait confortablement sur son petit rocher et levait les yeux vers l'infini univers. Nounours adorait repérer les différentes constellations et essayer de deviner leur forme. Il aimait imaginer que les étoiles brillaient pour lui, comme autant de petits amis dans le ciel. Les nuits de pleine lune étaient ses préférées, car la lueur argentée baignait la forêt d'une lumière magique. Un soir, alors que Nounours observait les étoiles, il remarqua une constellation étrange et incroyablement belle. C'était un dragon majestueux avec des ailes immenses et des yeux brillants. Nounours était subjugué par la beauté de cette constellation et décida de lui donner un nom, Drago, le dragon céleste. Chaque nuit, Nounours cherchait la constellation de Drago dans le ciel. Et chaque nuit, il imaginait des histoires fantastiques sur ce dragon céleste. Il se représentait des aventures incroyables, avec des monstres à affronter, des princesses à sauver et des trésors à découvrir. Un soir, alors que Nounours observait Drago dans le ciel, il eut soudain une idée. Et s'il partait à l'aventure pour trouver le véritable Drago et vivre une véritable quête héroïque? Il s'imagina parcourant des contrées lointaines, affrontant des dangers et surmontant des épreuves pour atteindre son objectif. Sans hésiter, Nounours se leva de son rocher et prit la direction de la montagne où il pensait que Drago se cachait. Il marcha pendant des heures, traversant des rivières, escaladant des collines et bravant le vent et la pluie. Mais il ne perdait pas courage, car il savait que Drago l'attendait au bout du chemin. Finalement, après une longue marche, Nounours arriva au sommet de la montagne où il découvrit un énorme rocher en forme de dragon. C'était là, sous les étoiles scintillantes, que se cachait Drago, le dragon céleste. Nounours fut émerveillé par la vue et résolu à le rencontrer enfin. Il s'approcha du rocher et, d'une voix douce, appela Drago. Et soudain, une lumière éclatante jaillit du rocher
et le dragon céleste prit vie devant les yeux ébahis de Nounours. Drago lui parla alors d'une voix profonde et puissante et lui expliqua qu'il était le gardien des étoiles et qu'il était venu lui offrir une étoile en guise de cadeau. Nounours était rempli de gratitude et de bonheur. Il remercia Drago et prit l'étoile entre ses pattes, admirant sa beauté et sa brillance. Il comprit alors que l'aventure, la vraie, était celle que l'on vit dans son cœur, et que les étoiles étaient là pour nous rappeler la magie qui habite notre monde. Ainsi, Nounours retourna dans la forêt enchantée, l'étoile brillant à ses côtés, et raconta à tous ses amis les incroyables aventures qu'il avait vécues. Et chaque nuit, il continuait d'observer les étoiles et les constellations avec un sourire radieux sur son doux visage d'ourson en peluche. Et Drago, le dragon céleste, veillait sur lui depuis les cieux étoilés. Léa la girafe, exploratrice de l'Australie. Une aventure au pays des kangourous. Il était une fois une belle girafe nommée Léa, qui vivait dans la savane africaine. Un jour, elle entendit parler de l'Australie et de 16 kangourous extraordinaires. Intriguée par ces créatures sautillantes, Léa décida de partir à l'aventure et de découvrir ce pays lointain. Après un long voyage en avion, Léa arriva enfin en Australie. Elle fut émerveillée par la diversité des paysages et la richesse de la faune et de la flore. Mais ce qui l'intéressait le plus, c'étaient les kangourous. Elle se mit en quête de les trouver et de les observer dans leur habitat naturel. Au fil de ces rencontres, Léa fit la connaissance de Joey, un jeune kangourou curieux et joueur. Ensemble, ils explorèrent la brousse australienne, sautant de collines en collines et découvrant les secrets de la nature. Léa apprit beaucoup de choses sur les kangourous, leur façon de vivre en groupe et de se déplacer en bondissant. Un jour, alors qu'ils se promenaient près d'un lac, Léa et Joey firent une rencontre inattendue. Ils croisèrent le chemin d'un groupe de dingos, des chiens sauvages redoutables. Léa et Joey durent faire preuve de courage et d'ingéniosité pour leur échapper, en se cachant derrière les buissons et en utilisant leur agilité pour semer les prédateurs. Après cette aventure mouvementée, Léa et Joey décidèrent de rentrer chez eux en se promettant de se revoir bientôt. Léa était reconnaissante d'avoir pu vivre une telle expérience en Australie et elle savait qu'elle garderait à jamais dans son cœur les souvenirs de cette aventure extraordinaire. De retour en Afrique, Léa raconta à ses amis les merveilles qu'elle avait découvertes en Australie. Elle leur parla des kangourous, de la brousse et des dingos, et tous l'écoutèrent avec fascination. Ils étaient impressionnés par le courage et la détermination de Léa, qui avait su surmonter les dangers pour vivre une expérience unique. Depuis ce jour, Léa était devenue une source d'inspiration pour tous les animaux de la savane. Sa curiosité et sa soif d'aventure étaient admirées par tous, et elle était devenue une véritable héroïne aux yeux de ses amis. Léa était fière d'avoir pu partager son voyage en Australie avec eux, et elle savait qu'elle avait vécu une aventure inoubliable. Et c'est ainsi que se termine l'histoire de Léa la girafe, qui a bravé les dangers et surmonté les obstacles pour découvrir l'Australie et les kangourous. Une histoire pleine de courage, d'amitié et de découverte, qui restera gravée dans la mémoire de tous ceux qui l'ont vécue. Car Léa la girafe était une aventurière dans l'âme, prête à tout pour explorer le monde et vivre des expériences extraordinaires. Que son histoire serve d'exemple à tous ceux qui rêvent de partir à l'aventure et de découvrir de nouveaux horizons. La girafe au grand cure l'amitié au cure de la jungle.
Il était une fois, dans une jungle lointaine, une adorable petite girafe nommée Léa. Léa était une girafe solitaire et avait toujours rêvé de se faire des amis avec qui elle pourrait jouer et partager des moments inoubliables. Mais malheureusement, les autres animaux de la jungle semblaient la craindre à cause de sa grande taille et de son long cou. Un jour, Léa décida de sortir de sa zone de confort et de partir à la recherche d'amis. Elle parcourut la jungle pendant des jours, en essayant d'approcher les autres animaux, mais en vain. Ils s'enfuyaient à son approche, laissant la pauvre Léa frustrée et triste. Cependant, elle refusa de se laisser abattre et continua sa quête, déterminée à trouver des amis qui l'accepteraient telle qu'elle était. Après plusieurs jours d'errance, Léa rencontra enfin un groupe d'animaux curieux et sympathiques. Ils étaient composés d'un singe facétieux, d'un perroquet bavard, d'un panda joueur et d'un éléphant sage. Ils accueillirent Léa à bras ouverts, lui offrant des sourires chaleureux et des encouragements sincères. Léa était aux anges et savait qu'elle avait enfin trouvé ses amis tant attendus. Les jours passèrent, et Léa et ses nouveaux amis passèrent beaucoup de temps ensemble, explorant la jungle, jouant à des jeux amusants et partageant des histoires passionnantes. Léa était ravie de pouvoir enfin être elle-même, sans avoir peur d'être rejetée ou jugée. Elle se sentait enfin acceptée et aimée pour qui elle était. Un jour, alors qu'ils explorent un coin reculé de la jungle, le groupe d'amis tomba sur un petit tigre perdu et affamé. Léa sentit immédiatement de la compassion pour le pauvre tigre et décida de l'aider. Elle lui offrit de la nourriture et de l'eau et le rassura en lui promettant qu'il serait en sécurité avec eux. Le tigre, reconnaissant, décida de se joindre au groupe d'amis de Léa. Il devint rapidement un membre précieux de leur petite bande, apportant un peu d'excitation et d'aventure dans leur vie quotidienne. Léa était ravie de voir que même un animal aussi différent que le tigre pouvait être accepté et aimé par ses amis. Les jours se transformèrent en semaines et les semaines en mois. Léa et ses amis vivaient heureux, entourés de rires et de bonheur. Chaque jour était une nouvelle aventure, pleine de découvertes et de joie. Léa était reconnaissante d'avoir trouvé des amis aussi merveilleux et elle savait qu'elle ne serait plus jamais seule. Un jour, alors qu'ils se promenaient dans la jungle, le groupe d'amis entendit un cri de détresse. Ils se précipitèrent vers la source du bruit et découvrirent un petit oiseau coincé dans les branches d'un arbre. Léa, sans hésiter, utilisa son long cou pour attraper l'oiseau et le libérer. L'oiseau, reconnaissant, les remercia chaleureusement avant de s'envoler vers le ciel. Les autres animaux de la jungle avaient également entendu l'histoire de Léa et de ses amis, et ils vinrent lui rendre visite pour leur témoigner leur admiration. Ils étaient impressionnés par la générosité et la gentillesse de Léa et lui offrirent leur amitié. Léa était touchée par leurs gestes et leur promit qu'elle serait toujours là pour les aider en cas de besoin. Les jours passèrent et Léa devint une véritable légende dans la jungle. Elle était connue comme la girafe au grand cœur, toujours prête à aider les autres et à répandre la joie autour d'elle. Elle était la mascotte amicale de la jungle, aimée et respectée de tous. Et ainsi, Léa et ses amis vécurent heureux pour toujours, entourés de l'amour et de l'amitié qui les unissaient. Ils savaient que grâce à leur solidarité et leur gentillesse, rien ne pourrait jamais les séparer.
Ils avaient trouvé le véritable trésor de la vie, l'amitié. Et c'était le plus beau cadeau que la jungle pouvait leur offrir. La tanière parfaite d'Oscar le Grizzly, une histoire d'amitié sauvage. Oscar l'ours était un grand grizzly qui vivait dans une belle forêt reculée. L'automne approchait à grands pas et il savait qu'il était temps pour lui de trouver une tanière confortable pour hiberner pendant les mois d'hiver. Il se mit en quête du parfait endroit pour passer la saison froide en toute tranquillité. Il parcourut la forêt de long en large, explorant chaque recoin à la recherche d'une tanière idéale. Il inspecta les grottes, les arbres creux et les monticules de terre, mais aucun endroit ne semblait lui convenir. Frustré, il décida de demander de l'aide à ses amis animaux. Il rencontra d'abord Rosie la renarde, qui lui proposa de partager sa tanière avec lui. Mais Oscar était beaucoup trop grand pour tenir dans son petit terrier. Ensuite, il croisa Charlie le castor, qui lui offrit de construire une tanière en bois pour lui. Mais Oscar préférait une tanière naturelle, plus proche de son habitat sauvage. Finalement, c'est Lila la chouette qui lui indiqua un endroit parfait pour sa tanière. C'était une magnifique cavité dans un vieux chêne au cœur de la forêt. Oscar fut enchanté par cet endroit accueillant et décida d'y installer son refuge pour l'hiver. Il se mit aussitôt à l'aménager avec des feuilles, des branches et de la mousse pour le rendre douillet et chaleureux. Une fois sa tanière prête, Oscar se prépara à hiberner. Il se blottit bien au fond de sa cavité, ferma les yeux et commença son long sommeil. Pendant les mois d'hiver, il rêva de grandes aventures et de belles rencontres dans la forêt. Au printemps, lorsque les premiers rayons de soleil vinrent caresser la forêt, Oscar se réveilla en pleine forme. Il sortit de sa tanière, étira ses grands bras musclés et se mit en quête de nourriture pour reprendre des forces après son long repos. Grâce à sa tanière parfaite, Oscar avait passé un hiver paisible et confortable. Il savait qu'il pouvait toujours compter sur ses amis animaux pour l'aider en cas de besoin. Et pour cela, il les remercia du fond du cœur, en leur offrant de délicieuses baies sauvages en signe d'amitié. Pingu et l'ami sur la banquise, une amitié chaleureuse. Il n'y avait rien de plus ennuyeux pour Pingu que de rester seul sur la banquise, entouré de neige à perte de vue. Son igloo était confortable, mais il ne pouvait s'empêcher de s'ennuyer. Un jour, alors qu'il se promenait le long de la banquise, Pingu décida de chercher quelque chose à faire pour occuper son esprit. Il commença par essayer de pêcher, mais le poisson refusait obstinément de mordre à l'hameçon. Il essaya alors de sculpter une statue de glace, mais son manque de talent le découragea rapidement. Finalement, Pingu eut une idée farfelue. Et s'il faisait des bêtises pour se divertir? Il rentra dans son igloo et commença à tout chambouler, renversant les meubles, faisant tomber les objets, et même enlevant les coussins de son lit pour en faire une montagne de neige. Il était tellement absorbé par ces bêtises qu'il ne réalisa pas que la tempête se levait dehors. Quand il sortit enfin de son igloo, il fut pris au dépourvu par le vent et la neige tourbillonnante. Effrayé, Pingu se mit à courir pour retrouver son chemin, mais la visibilité était si mauvaise qu'il se perdit rapidement. Après des heures de déambulation dans la tempête, Pingu commençait à désespérer. Il avait froid, il avait faim, et il se sentait terriblement seul. Soudain, il aperçut une silhouette au loin. C'était un autre pinguin qui semblait le chercher. Pingu se précipita vers lui en criant à l'aide. L'autre pinguin l'accueillit chaleureusement et l'emmena dans son igloo, où une délicieuse soupe chaude l'attendait. Pingu se sentit aussitôt reconnaissant envers son nouveau compagnon. Les deux pingouins passèrent une soirée fabuleuse à discuter, rigoler et jouer ensemble. Pingu se rendit compte à quel point il avait eu de la chance de se retrouver avec ce nouvel ami. Le lendemain matin, la tempête s'était calmée, et Pingu décida de rentrer chez lui. Avant de partir, il promit de revenir rendre visite à son ami dès que possible. En chemin,
Il se mit à réfléchir à toutes les bêtises qu'il avait faites, et se promit de ne plus s'ennuyer, car il avait désormais quelqu'un pour partager ses journées. Depuis ce jour, Pingu passa son temps à explorer la banquise, à jouer avec son nouvel ami et à découvrir de nouvelles aventures. Il avait enfin trouvé un moyen de s'amuser sans faire de bêtises, et il se sentait plus heureux que jamais. Et si jamais il se remettait à s'ennuyer, il savait désormais que son ami serait là pour lui tenir compagnie. À présent, Pingu savait que la vie sur la banquise n'était plus jamais ennuyeuse, et il en était extrêmement reconnaissant. Et c'est ainsi que Pingu vécut heureux pour le restant de ses jours, entouré d'amis et de nouvelles aventures. Les aventures culinaires de Pablo le panda en Europe. Il était une fois Pablo le panda, un adorable petit animal qui vivait dans la magnifique forêt de bambou en Chine. Pablo était très curieux et aimait découvrir de nouvelles choses. Un jour, il décida de partir à l'aventure en Europe pour goûter les plats typiques de chaque pays. Il était si enthousiaste à l'idée de découvrir de nouvelles saveurs et de rencontrer de nouvelles personnes. Son premier arrêt fut en Italie, où il dégusta de délicieuses pâtes et pizzas. Pablo était aux anges. Il trouvait que ces plats étaient tout simplement divins. Ensuite, il se rendit en France, où il savoura de la baguette, du fromage et des escargots. Il était émerveillé par la gastronomie française et se promit de revenir un jour pour en profiter davantage. Après la France, Pablo se rendit en Espagne où il goûta de la paella et des tapas. Il adorait les saveurs méditerranéennes et était fasciné par la culture espagnole. Ensuite, il se dirigea vers l'Allemagne, où il se régala de saucisses et de choucroute. Pablo était surpris par la diversité des plats allemands et se rendit compte à quel point la cuisine pouvait être variée et intéressante. Le voyage de Pablo en Europe était une véritable aventure culinaire. Après l'Allemagne, il se rendit en Belgique, où il dégusta des frites et du chocolat. Il trouvait que la cuisine belge était vraiment délicieuse et pleine de surprises. Ensuite, Pablo se rendit aux Pays-Bas, où il goûta des stroopwafels et du harengue. Il était impressionné par la richesse des saveurs hollandaises et la gentillesse des habitants. Après les Pays-Bas, Pablo se rendit en Angleterre, où il savoura du fish and chips et des scones. Il appréciait la cuisine anglaise pour son côté réconfortant et chaleureux. Ensuite, il se rendit en Écosse, où il dégusta du haggis et des shortbreads. Pablo était étonné par le mélange de saveurs écossaises et l'accueil chaleureux des Écossais. Après l'Écosse, Pablo se rendit en Irlande, où il dégusta du colcanon et de la Guinness. Il était charmé par la cuisine irlandaise et la convivialité des habitants. Ensuite, il se rendit en Suède, où il savoura du saumon et des köttbullar. Pablo était séduit par la simplicité et la fraîcheur des plats suédois. Après la Suède, Pablo se rendit en Grèce, où il dégusta de la moussaka et de la salade grecque. Il trouvait que la cuisine grecque était pleine de saveurs et de couleurs. Ensuite, il se rendit en Turquie, où il goûta du kebab et des baklavas. Pablo était émerveillé par la richesse des saveurs turques et la générosité des Turcs. Après la Turquie, Pablo se rendit en Pologne, où il savoura des pierogies et de la vodka. Il aimait la simplicité et l'authenticité de la cuisine polonaise. Ensuite, il se rendit en Russie, où il dégusta du borsch et des blinis. Pablo était fasciné par la richesse des saveurs russes et l'hospitalité des Russes. Après la Russie, Pablo se rendit en Espagne pour finir son tour d'Europe. Il était heureux d'avoir découvert tant de délices et de rencontrer tant de personnes chaleureuses.
Pablo était reconnaissant pour cette merveilleuse aventure culinaire et se promit de revenir un jour pour explorer davantage les délices de l'Europe. Et c'est ainsi que Pablo le panda termina son voyage en Europe, le ventre plein et le cœur rempli de souvenirs inoubliables. Les ailes enchantées de Remy le renne. Il était une fois, dans le pays enchanté de Noël, un petit renne appelé Remy. Remy était né avec une particularité étonnante. Il possédait des ailes magnifiques qui lui permettaient de voler et de traverser les nuages. Les autres rennes de son troupeau l'admiraient pour cette capacité hors du commun. Un jour, alors que la ville de Noël était plongée dans l'effervescence des préparatifs de Noël, le Père Noël fit appel à Remy. Il lui confia une mission spéciale, traverser les nuages pour apporter un message important au royaume des lutins. Remy était très excité à l'idée de partir à l'aventure et de voler au-dessus des nuages. Il prit son envol, battant ses ailes avec grâce, et s'éleva dans le ciel. Les nuages semblaient doux et moelleux sous ses pattes, et le vent les poussait délicatement. Remy était émerveillé par la beauté du paysage qui s'offrait à lui, avec ses montagnes enneigées et ses forêts denses. Après un long voyage à travers les nuages, Remy arriva enfin au royaume des lutins. Il fut accueilli chaleureusement par les petits êtres magiques qui étaient ravis de recevoir le message du Père Noël. Ils firent la fête en l'honneur de Remy, lui offrant des sucreries et des cadeaux. Mais le temps passait vite, et Remy savait qu'il devait retourner chez lui avant la nuit. Il prit congé des lutins avec tristesse, promettant de revenir les voir l'année suivante. Il s'envola de nouveau, traversant les nuages à toute vitesse, pressé de retrouver son troupeau et le Père Noël. En chemin, Remy rencontra un petit oiseau blessé, incapable de voler. Sans hésiter, il décida de l'aider en le prenant sur son dos. Ensemble, ils poursuivirent leur chemin à travers les nuages, formant un duo improbable mais plein d'entraide et de solidarité. Finalement, Remy arriva sain et sauf à la ville de Noël, accueilli par les applaudissements et les hurrahs de ses compagnons rennes. Le Père Noël était fier de lui et le remercia pour sa bravoure et sa générosité. Remy avait réalisé sa mission avec succès et il était devenu un héros aux yeux de tous. Depuis ce jour, Remy le renne traversait régulièrement les nuages pour rendre visite aux lutins et aux autres créatures magiques du royaume de Noël. Il avait découvert qu'il y avait tant de merveilles à explorer au-delà des limites de son monde habituel, et il était reconnaissant de pouvoir vivre des aventures extraordinaires grâce à ses ailes magiques. Et c'est ainsi que Remy le renne devint une légende, dont l'histoire était racontée aux enfants du monde entier pour les faire rêver et croire en la magie de Noël. Simba et les éléphants de l'Oasis. Une amitié inattendue. Il était une fois, au cœur de la savane africaine, un lion nommé Simba. Simba était un lion curieux et aventurier, toujours en quête de nouvelles découvertes. Un jour, alors qu'il errait dans la savane à la recherche de nourriture, il découvrit un oasis caché au fond d'une vallée verdoyante. Intrigué par cette oasis, Simba décida d'explorer ce lieu mystérieux. En s'approchant de l'oasis, Simba fut émerveillé par sa beauté. Le sol était recouvert d'herbes fraîches et les arbres étaient chargés de fruits juteux. Mais ce qui attira surtout l'attention de Simba, ce furent les éléphants qui se prélassaient dans l'eau claire de l'oasis. Les éléphants semblaient si paisibles et joyeux que Simba décida de s'approcher d'eux pour faire connaissance. Les éléphants, tout d'abord surpris de voir un lion s'approcher d'eux, accueillirent Simba avec gentillesse. Ils lui offrirent des fruits savoureux
et lui proposèrent de jouer avec eux dans l'eau fraîche de l'oasis. Simba, enchanté par l'accueil chaleureux des éléphants, accepta avec joie de jouer avec eux. Les éléphants et Simba passèrent des heures à jouer dans l'oasis. Ils se couraient après, se lançaient des fruits et s'amusaient comme des enfants. Simba se sentait tellement bien en compagnie des éléphants qu'il oublia complètement le temps qui passait. Au coucher du soleil, alors que la savane s'embrasait de couleurs chaudes, les éléphants et Simba se rassemblèrent autour d'un feu de camp improvisé. Ils partagèrent un délicieux repas et racontèrent des histoires sous les étoiles scintillantes. Simba se sentait si heureux et reconnaissant d'avoir rencontré les éléphants. Le lendemain matin, Simba se réveilla aux côtés des éléphants, le cœur rempli de gratitude pour cette fabuleuse aventure. Il comprit que l'amitié pouvait naître entre des animaux aussi différents que lui et les éléphants. Avant de repartir vers sa propre terre, Simba promit de revenir rendre visite aux éléphants de l'oasis. Et c'est ainsi que Simba le lion devint ami avec les éléphants de l'oasis. Chaque fois qu'il avait besoin d'un peu de réconfort et de joie, il retournait dans la vallée verdoyante pour retrouver ses amis. Et ensemble, ils continuaient à jouer et à partager des moments inoubliables. Simba avait enfin trouvé un endroit où il se sentait chez lui, entouré d'amour et de bienveillance. Et c'est dans cette oasis magique qu'il vécut heureux pour toujours. Toby, le petit tigre explorateur de la nature sauvage. Il était une fois Toby, un adorable bébé tigre qui vivait dans une petite ferme non loin d'une grande forêt. Toby était très curieux et aventurier, et il adorait explorer le monde qui l'entourait. Un jour, il décida de s'aventurer seul dans la nature pour voir ce qu'il pourrait y découvrir. Toby commença par se promener dans une oasis luxuriante où il découvrit de magnifiques étendues d'eau claire et des palmiers majestueux. Il s'amusait à sauter de rocher en rocher et à chasser les petits poissons qui nageaient dans l'eau. Mais bientôt, il se lassa de l'oasis et décida de se diriger vers le désert voisin. Le désert était un endroit aride et inhospitalier, mais Toby ne se laissa pas décourager. Il se déplaçait avec agilité dans le sable chaud, observant les cactus en fleurs et les lézards qui se prélassaient au soleil. Il était fasciné par ce paysage si différent de celui de l'oasis, et il se sentait fier d'avoir exploré un nouvel environnement. Après avoir passé quelques heures dans le désert, Toby décida de se rendre dans la grande forêt qui se trouvait non loin de là. Il fut immédiatement enchanté par la végétation luxuriante, les chants des oiseaux et les bruits des animaux qui l'entouraient. Il se faufilait entre les arbres, sautait de branche en branche et se régalait de baies sauvages. Toby s'aventura de plus en plus profondément dans la forêt, s'émerveillant devant les cascades étincelantes et les clairières ensoleillées. Il rencontra des écureuils joueurs, des lapins bondissants et même un hibou sage qui lui donna de précieux conseils sur la vie sauvage. Toby se sentait apaisé et heureux dans cet environnement naturel. Mais bientôt, la nuit commença à tomber et Toby se rendit compte qu'il était temps de rentrer chez lui. Il suivit le chemin du retour en se remémorant toutes les merveilles qu'il avait découvertes au cours de sa journée d'aventure. Il se promit de retourner explorer la nature dès que possible. De retour à la ferme, Toby retrouva sa mère qui l'attendait avec impatience. Il lui raconta ses péripéties et ses découvertes, lui promettant de lui montrer un jour le monde qu'il avait exploré. Sa mère était fière de son fils courageux et aventurier, et elle savait que Toby était destiné à de grandes choses dans la vie.
Et ainsi, Toby le bébé tigre continua d'explorer la nature qui l'entourait, toujours en quête de nouvelles aventures et de découvertes fascinantes. Il apprit à respecter la nature, à vivre en harmonie avec elle et à apprécier chaque instant passé dans cet environnement sauvage et magnifique. Toby était un véritable enfant de la nature, et il était prêt à affronter tous les défis qui se dressaient sur son chemin. Les aventures magiques de Nounours en Chine. Il était une fois, dans un petit village au cœur de la campagne, un ours en peluche nommé Nounours. Nounours était l'ami fidèle d'une petite fille nommée Emma. Ils étaient inséparables et partageaient de nombreuses aventures. Un jour, Emma décida d'offrir un voyage à Nounours pour son anniversaire. Elle le prépara soigneusement dans une valise rose et lui donna un petit sac à dos rempli de provisions. Nounours était tout excité à l'idée de partir à l'aventure. Le voyage de Nounours commença en direction de la Chine, un pays lointain et mystérieux. Il prit l'avion pour la première fois de sa vie et était émerveillé par la vue qu'il avait de là-haut. Une fois arrivé en Chine, Nounours fut accueilli par des pandas qui lui firent visiter les merveilles de leur pays. Il se promena dans les rizières, visita la Grande Muraille et découvrit la cité interdite. Nounours était émerveillé par tant de beauté et de culture. Pendant son séjour en Chine, Nounours rencontra de nombreux animaux exotiques comme des dragons, des renards et des singes. Il goûta à des mets délicieux comme les nouilles sautées, le riz cantonais et les rouleaux de printemps. Nounours apprit même quelques mots de chinois pour pouvoir communiquer avec les habitants. Il se fit de nombreux amis qui l'invitèrent à participer à des fêtes traditionnelles et à des cérémonies ancestrales. Nounours fut émerveillé par la richesse culturelle de la Chine. Il assista à des spectacles de danse, de musique et d'arts martiaux. Il visita des temples millénaires et des jardins luxuriants. Nounours se sentait chez lui en Chine et savait qu'il garderait de précieux souvenirs de ce voyage toute sa vie. Mais bientôt, le moment du retour arriva et Nounours dut dire au revoir à ses nouveaux amis. Le retour en avion se fit dans la nostalgie, mais Nounours était heureux de retrouver Emma. Il lui raconta avec enthousiasme toutes ses aventures en Chine, en lui montrant des photos et en lui offrant des souvenirs. Emma était ravie de voir que Nounours avait vécu des moments aussi fabuleux et elle était reconnaissante de lui avoir offert ce voyage. Nounours était un ours en peluche comblé et il savait qu'il garderait à jamais dans son cœur les merveilleux souvenirs de son séjour en Chine. Et c'est ainsi que Nounours, l'ours en peluche, vécut une aventure extraordinaire et inoubliable. Léon de sagesse dans la forêt enchantée, Pablo le panda et l'importance de la sieste. Il était une fois, dans la forêt enchantée de Pandaland, un adorable panda nommé Pablo. Pablo était un panda très espiègle et plein d'énergie, mais il avait un petit problème. Il détestait faire la sieste. Chaque fois que ses parents lui disaient qu'il était l'heure de se reposer, il faisait la moue et tentait par tous les moyens d'échapper à cette corvée. Un jour, après une longue journée à jouer avec ses amis dans la forêt, Pablo rentra chez lui avec les yeux lourds et le corps fatigué. Ses parents lui rappelèrent qu'il était l'heure de faire la sieste, mais Pablo refusa catégoriquement. Il décida de s'éclipser dans la forêt pour échapper à son destin. Il se faufila entre les arbres et les buissons, mais bientôt, la fatigue le rattrapa et il s'endormit paisiblement sous un arbre. En rêve,
Pablo se retrouva dans un monde imaginaire rempli de couleurs et de créatures fantastiques. Il rencontra un sage hibou qui lui expliqua l'importance de la sieste pour recharger ses batteries et rester en bonne santé. Pablo réalisa alors qu'il avait été égoïste en refusant de se reposer et promit de faire des efforts pour écouter ses parents à l'avenir. De retour dans la réalité, Pablo se réveilla en sursaut et retrouva ses parents inquiets à ses côtés. Il leur raconta son aventure onirique et leur promit d'être plus coopératifs à l'avenir. 6 parents étaient soulagés et fiers de leur fils, qui avait enfin compris l'importance de la sieste. Désormais, Pablo prenait ses siestes régulièrement et se sentait beaucoup plus en forme et heureux. Il passait du temps à jouer avec ses amis, mais savait aussi quand il était temps de se reposer pour être en pleine forme le lendemain. 6 parents étaient ravis de voir leur petit panda grandir et devenir plus responsable. Et c'est ainsi que Pablo le panda apprit l'importance de la sieste et de l'écoute de ses parents. Il continua à vivre des aventures merveilleuses dans la forêt enchantée de Pandaland, mais cette fois-ci en prenant soin de son corps et de son esprit. Les habitants de la forêt admirent la sagesse et la maturité de Pablo, qui était devenu un véritable exemple pour tous les petits pandas de la région. Et ils vécurent tous heureux et reposés pour le restant de leurs jours. Olaf et le petit bonhomme de neige, une aventure glacée. Il était une fois, dans le lointain pays du pôle Nord, un bonhomme de neige du nom d'Olaf. Olaf était un bonhomme de neige très sympathique et joyeux, toujours prêt à aider ses amis animaux du pôle Nord. Un jour, Olaf décida de partir à l'aventure pour explorer les vastes étendues glacées qui l'entouraient. Il enfila sa plus belle écharpe et se mit en route, joyeux et excité à l'idée de découvrir de nouveaux horizons. Au cours de son voyage, Olaf rencontra de nombreuses créatures étranges et fascinantes, comme des reines magiques qui volaient dans le ciel et des pingouins joueurs qui le faisaient rire aux éclats. Il découvrit également des paysages majestueux, recouverts de neige étincelante et de glace scintillante qui lui coupèrent le souffle. Olaf se sentait vivant et libre, comme s'il avait enfin trouvé sa place dans ce monde glacé et merveilleux. Mais alors qu'il poursuivait son voyage, Olaf se rendit compte que quelque chose n'allait pas. Il sentit une étrange présence derrière lui, comme si quelqu'un ou quelque chose le suivait de près. Intrigué et un peu inquiet, Olaf accéléra le pas, mais la mystérieuse présence ne cessait de le hanter, l'empêchant de profiter pleinement de son voyage. Finalement, n'y tenant plus, Olaf décida de se retourner pour voir ceux qui le suivaient. Et quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'il vit un petit bonhomme de neige tout tremblant, le regard empli de tristesse et de peur. Olaf s'approcha doucement de lui et lui demanda ce qui n'allait pas. Le petit bonhomme de neige lui expliqua qu'il s'était perdu dans la tempête et qu'il ne trouvait plus son chemin pour rentrer chez lui. Sans hésiter, Olaf prit le petit bonhomme de neige par la main et lui promit de l'aider à retrouver son chemin. Ensemble, ils parcoururent les étendues glacées du pôle Nord, affrontant les tempêtes de neige et les dangers qui les guettaient à chaque tournant. Mais grâce à leur courage et à leur détermination, ils finirent par retrouver le chemin du petit bonhomme de neige et le ramenèrent sain et sauf chez lui. Le petit bonhomme de neige était tellement reconnaissant envers Olaf qu'il lui offrit un précieux cristal de glace, symbole de son amitié et de sa gratitude éternelle. Touché par ce geste, Olaf accepta le cristal avec émotion et le garda précieusement près de son cœur, se promettant de ne jamais oublier cette incroyable aventure et l'amitié qui était née entre eux. De retour chez lui, Olaf se sentait comblé et heureux.
Il avait vécu une aventure extraordinaire, rencontré des amis merveilleux et prouvé qu'avec du courage et de la détermination, on pouvait surmonter tous les obstacles. Et c'est ainsi que, chaque année, au pôle Nord, on raconte l'histoire d'Olaf le bonhomme de neige, qui partit à l'aventure et sauva un petit bonhomme de neige perdu, rappelant à tous que l'amitié et la solidarité sont les plus grands trésors de ce monde. Et Olaf, lui, sourit en entendant ces belles paroles, sachant qu'il avait accompli quelque chose de grand et de beau ce jour-là. Simba et l'oasis magique, une aventure en savane. Il était une fois, dans la savane africaine, un lionceau nommé Simba. Simba était très curieux et aventurier, et un jour, en explorant les environs, il découvrit un magnifique oasis caché au milieu de la savane. Il était fasciné par la beauté de cet endroit magique, avec ses arbres verdoyants, sa source d'eau claire et son air rempli de douceur. Alors qu'il se promenait autour de l'oasis, Simba aperçut un troupeau d'éléphants en train de se rafraîchir dans l'eau. Il s'approcha d'eux avec prudence, mais les éléphants, loin d'être effrayés par le lionceau, l'accueillirent chaleureusement. Ils lui offrirent de l'eau fraîche et des fruits juteux, et Simba se sentit tout de suite à l'aise en leur compagnie. Les éléphants étaient impressionnés par la bravoure et la gentillesse de Simba, et ils décidèrent de l'adopter comme un des leurs. Ils lui apprirent à se servir de sa force et de sa rapidité pour chasser, à reconnaître les plantes comestibles et à se protéger des dangers de la savane. Simba était reconnaissant envers ses nouveaux amis et se sentait en sécurité et aimé parmi eux. Un jour, alors que le troupeau d'éléphants se préparait à traverser la savane pour rejoindre un autre oasis, Simba décida de les accompagner. Il marchait fièrement à côté des éléphants, se sentant fort et courageux. Ensemble, ils traversèrent des plaines arides, des rivières tumultueuses et des forêts denses, surmontant tous les obstacles grâce à leur amitié et leur solidarité. Pendant leur voyage, Simba rencontra d'autres animaux de la savane, des girafes majestueuses, des antilopes rapides, des zèbres colorés. Il se lia d'amitié avec eux, partageant avec eux ses expériences et ses connaissances. Ils lui enseignèrent diverses compétences et techniques de survie, et Simba devint de plus en plus habile et astucieux. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, le groupe d'amis rencontra des défis de plus en plus difficiles à surmonter. Ils durent affronter une terrible sécheresse qui assécha toutes les sources d'eau, une meute de hyènes affamées et un lion féroce qui voulait s'approprier leur oasis. Mais grâce à leur esprit d'équipe et à leur détermination, ils réussirent à surmonter toutes les épreuves. Finalement, après de nombreuses aventures et péripéties, le groupe d'amis arriva à destination, un oasis luxuriant et paisible où ils purent se reposer et se ressourcer en toute sécurité. Simba était reconnaissant envers ses amis pour tout ce qu'ils avaient partagé et accompli ensemble, et il savait qu'il avait trouvé sa place parmi eux dans ce havre de paix et d'amitié. Ainsi, Simba le lionceau avait découvert un nouveau monde merveilleux, où l'amitié, la solidarité et le courage étaient les clés du bonheur et de la survie. Il savait désormais qu'il pouvait compter sur ses amis pour le soutenir dans les moments difficiles et que rien ne pouvait briser le lien spécial qui les unissait. Et ensemble, ils vécurent heureux et en harmonie dans leur oasis magique au cœur de la savane africaine. Remy le renne et l'aventure au pôle Nord. Il était une fois, au pôle Nord, un jeune renne du nom de Remy. Remy était un renne très curieux et aventurier, toujours en quête de nouvelles découvertes et d'expériences excitantes. Un soir d'hiver, alors que la nuit tombait sur la banquise, Remy décida de s'aventurer seul dans la nuit polaire.
Il était tellement fasciné par la beauté des aurores boréales qu'il ne vit pas le temps passer et se retrouva rapidement perdu dans l'immensité blanche de la toundra enneigée. Il commença à paniquer en réalisant qu'il ne reconnaissait plus aucun repère et que ses traces de pas étaient recouvertes par la neige fraîche. Remy se mit à courir dans tous les sens, cherchant désespérément un moyen de retrouver son chemin. Mais plus il s'enfonçait dans la nuit noire, plus il se sentait seul et vulnérable. Alors qu'il commençait à perdre espoir, une douce lueur apparut à l'horizon, comme une étoile lointaine guidant ses pas. Intrigué, Remy décida de suivre cette lumière mystérieuse qui le conduisit à travers des paysages magiques et féeriques. Il rencontra sur son chemin des créatures fantastiques, telles que des lutins, des elfes et même des licornes, qui l'aidèrent à surmonter ses peurs et à retrouver sa confiance en lui. Grâce à leur soutien et leur amitié, Remy se sentit de plus en plus courageux et déterminé à trouver son chemin de retour. Finalement, après de longues heures d'errance et d'aventure, Remy parvint à retrouver le chemin de la maison. Il fut accueilli par ses amis les reines et le Père Noël, qui s'étaient inquiétés de sa disparition. Remy leur raconta alors toute son aventure incroyable, remplie de péripéties et de rencontres extraordinaires. Le Père Noël fut tellement impressionné par le courage et la détermination de Remy qu'il décida de lui confier une mission spéciale pour les prochaines fêtes de Noël. Et c'est ainsi que Remy le Renne devint le chef de l'équipe de rennes du Père Noël, chargé de guider le traîneau magique à travers le ciel étoilé pour distribuer les cadeaux aux enfants du monde entier. Grâce à son expérience et sa sagesse acquise lors de son aventure au pôle Nord, Remy devint un renne respecté et aimé de tous, et sa légende perdura pour les générations à venir. Et chaque année, à Noël, les étoiles brillaient un peu plus fort dans le ciel en hommage à Remy le Renne, le héros de la nuit polaire. Olaf et le château magique, une légende du pôle Nord. Il était une fois, au pôle Nord, un bonhomme de neige nommé Olaf. Il était très sympathique et aimé de tous les habitants du pôle Nord. Un jour, alors qu'il se promenait dans la neige, Olaf entendit parler d'un château magique caché quelque part dans les environs. Intrigué, il décida de partir à sa recherche. Durant son voyage, Olaf rencontra de nombreux animaux de la région, comme des rennes, des pingouins et même des ours polaires. Ils lui indiquèrent le chemin du château en lui racontant des histoires sur sa beauté et sa magie. Motivé par ces récits, Olaf poursuivit sa quête avec enthousiasme. Après de longues journées de marche à travers la neige et le froid, Olaf arriva enfin devant le château tant recherché. Il était immense et resplendissant, avec des tours scintillantes et des décorations en glace. Olaf était émerveillé par sa splendeur et sa majesté. En entrant dans le château, Olaf découvrit un monde féerique où les murs brillaient de 1000 feux et les habitants étaient des créatures magiques. Il se sentait comme dans un rêve et ne voulait plus jamais en partir. Mais il se rappela qu'il avait un devoir envers ses amis et sa famille au pôle Nord. Il se mit donc en quête de trouver un moyen de ramener un peu de la magie du château avec lui. Il rencontra une fée des neiges qui lui confia une boule de cristal magique qu'il devait rapporter au pôle Nord pour faire régner la paix et la joie. Olaf remercia la fée des neiges et reprit son chemin en direction du pôle Nord. Sur le chemin du retour, il rencontra à nouveau ses amis les animaux, qui l'aidèrent à retrouver son chemin à travers la neige épaisse et le blizzard. Finalement, après de longs jours de voyage, Olaf arriva au pôle Nord, où il fut accueilli en héros par tous les habitants. Il présenta la boule de cristal magique à ses amis et leur raconta ses aventures incroyables au château magique. Désormais,
Le pôle Nord était un endroit encore plus merveilleux, grâce à la magie de la boule de cristal. Olaf était devenu une légende, et chaque année, les habitants lui rendaient hommage en construisant un immense bonhomme de neige en son honneur. Et c'est ainsi que Olaf le bonhomme de neige trouva son château magique au pôle Nord, et devint un héros pour tous ceux qui vivaient dans cette région du monde. Marcel le mouton et le mystère des souris voleuses. Une fois dans une ferme paisible située au cœur de la campagne, vivait un petit mouton du nom de Marcel. Marcel était un mouton curieux et espiègle, toujours en quête d'aventures et de nouvelles découvertes. Un jour, alors qu'il se promenait dans les champs verdoyants, Marcel entendit un étrange bruit provenant de la grange. Intrigué, il décida de s'approcher pour voir ce qui se passait. En s'approchant de la grange, Marcel entendit des chuchotements et des rires étouffés. Il se glissa discrètement à l'intérieur et découvrit un groupe de souris en train de préparer un plan pour voler les récoltes de la ferme. Marcel fut stupéfait par ce qu'il venait de voir. Il savait qu'il devait agir rapidement pour prévenir les autres animaux de la ferme. Il retourna rapidement à l'étable, où il trouva ses amis les vaches, les cochons et les poules en train de discuter paisiblement. Marcel leur fit part de ceux qu'il avait découverts dans la grange, et tous les animaux furent choqués. Ils décidèrent de mettre en place un plan pour empêcher les souris de voler les récoltes. Les animaux se réunirent en conseil et décidèrent de tendre un piège aux souris. Ils préparèrent une grande quantité de fromage alléchant et l'installèrent à l'intérieur de la grange. Les souris furent rapidement attirées par l'odeur alléchante du fromage et tombèrent dans le piège. Les animaux de la ferme réussirent à les capturer et à les emmener loin de la ferme. Grâce à l'intervention de Marcel et de ses amis, la ferme fut sauvée des souris voleuses. Les récoltes furent préservées et les animaux purent continuer à vivre en harmonie. Marcel était fier d'avoir résolu ce mystère et d'avoir sauvé la ferme. Il réalisa que même un petit mouton pouvait avoir un grand impact lorsque les animaux travaillaient ensemble. Depuis ce jour, Marcel était respecté par tous les habitants de la ferme pour son courage et sa détermination. Il était devenu une véritable légende parmi les animaux et était toujours prêt à aider ses amis en cas de besoin. Marcel le mouton avait prouvé qu'avec un peu d'ingéniosité et de solidarité, on pouvait surmonter tous les obstacles. Et c'est ainsi que Marcel et ses amis vécurent heureux et en paix pour le reste de leurs jours. Les aventures de Pingu à New York. Il était une fois, dans la magnifique ville de New York, un petit pingouin nommé Pingu. Pingu était un pingouin très curieux et aventureux qui adorait explorer la grande ville et découvrir de nouvelles choses. Un jour, alors qu'il se promenait dans Central Park, il rencontra un groupe de pigeons qui lui parlèrent de l'Empire State Building, l'un des monuments les plus emblématiques de New York. Intrigué, Pingu décida de se rendre à l'Empire State Building pour voir de ses propres yeux cette merveille architecturale. En chemin, Pingu rencontra de nombreux animaux de la ville, comme des chiens, des écureuils et même un raton laveur. Tous lui donnèrent des conseils pour profiter au maximum de son voyage à New York. Après une longue marche, Pingu arriva enfin à l'Empire State Building et resta bouche bée devant sa beauté. Il décida de monter au sommet pour avoir une vue imprenable sur toute la ville. Une fois en haut, Pingu fut émerveillé par la vue panoramique qu'offrait l'Empire State Building. Il pouvait voir jusqu'à la Statue de la Liberté, le pont de Brooklyn et même Central Park. Pingu se sentit vraiment petit devant tant de grandeur et de beauté. Il prit des centaines de photos pour se souvenir de ce moment magique à jamais. Après avoir passé des heures à contempler la ville depuis l'Empire State Building,
Pingu décida de redescendre et de continuer son exploration de New York. Il se rendit à Times Square, où il fut ébloui par les lumières étincelantes et les panneaux publicitaires géants. Pingu se sentit comme un petit poisson dans un grand aquarium et se dit qu'il n'avait jamais vu quelque chose d'aussi incroyable. Pingu se promena dans les rues animées de Times Square, regardant les gens passer, les taxis jaunes filés à toute allure et les théâtres illuminés proposant des spectacles inoubliables. Il se sentit emporté par l'effervescence de la ville et se promit de revenir à New York dès qu'il le pourrait. Car même s'il était un petit pingouin, il savait que cette ville était pleine de surprises et de joie à découvrir. Et c'est ainsi que Pingu le pingouin vécut une aventure inoubliable à New York, découvrant la grandeur de la ville et la gentillesse de ses habitants. Il repartit chez lui, le cœur plein de souvenirs et la tête pleine de rêves pour l'avenir. Car il savait que New York était une ville magique où tout était possible, même pour un petit pingouin comme lui. Et qui sait, peut-être reviendra-t-il un jour pour vivre de nouvelles aventures et partager ses histoires avec les autres animaux du monde entier. Bingo et les trésors de la plage. Une aventure entre amis. Bingo le cocker spaniel était un chien curieux et joueur qui aimait passer ses journées à la plage. Il adorait courir dans le sable, sauter dans les vagues et chercher des trésors cachés. Mais ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était chercher des coquillages. Chaque matin, il se rendait sur la plage, sa queue frétillant d'excitation, pour arpenter le rivage à la recherche de trésors marins. Il admirait les différentes formes, couleurs et tailles des coquillages qu'il trouvait, et chacun d'entre eux lui racontait une histoire. Un jour, Bingo découvrit une coquille énorme, plus grande que sa patte. Il était tellement fasciné par cette trouvaille qu'il décida de la ramener à la maison pour la montrer à sa famille. En chemin, il rencontra d'autres animaux marins, comme des étoiles de mer, des crabes et même un dauphin qui lui offrit un spectacle de sauts incroyable. Bingo était aux anges, se sentant chanceux de vivre dans un endroit si merveilleux et de pouvoir partager ses découvertes avec ses amis. Le lendemain, Bingo se rendit à nouveau sur la plage, cette fois accompagné de ses amis animaux. Ils formèrent une équipe de chasseurs de coquillages, riant et jouant toute la journée. Bingo se sentait le plus chanceux des chiens, entouré de tant d'amour et de joie. Les jours passèrent, et chaque sortie sur la plage était de plus en plus excitante, les découvertes de Bingo devenant de plus en plus incroyables. Un jour, Bingo trouva un coquillage très spécial, décoré de magnifiques motifs dorés. Il savait que ce coquillage était très rare et qu'il devait le montrer à tout le monde. Il organisa alors une fête sur la plage, invitant tous ses amis à venir admirer sa trouvaille. La fête fut un grand succès, avec des jeux, de la musique et beaucoup de rires. Bingo se sentait comblé, entouré de ses amis qui l'adoraient et le chérissaient. Mais un jour, une tempête éclata sur la plage, emportant tous les coquillages et trésors marins que Bingo avait collectés. Le pauvre chien était abattu, se sentant impuissant devant la force de la nature. Heureusement, ses amis vinrent à sa rescousse, lui rappelant que les vrais trésors se trouvaient dans leur amitié et dans les souvenirs qu'ils avaient partagés ensemble. Bingo se sentit reconnaissant et chanceux d'avoir des amis si fidèles. Ainsi, avec le soutien de ses amis, Bingo décida de recommencer sa collection de coquillages à zéro.
Il savait que la plage regorgeait de trésors à découvrir et que chaque nouvelle découverte serait une aventure à partager avec ses amis. Ensemble, ils explorèrent chaque recoin de la plage, découvrant de nouveaux coquillages, mais surtout renforçant leur amitié. Et c'est ainsi que Bingo le cocker spaniel et ses amis animaux continuèrent à vivre des aventures passionnantes sur la plage, cherchant des coquillages, découvrant des trésors et créant des souvenirs inoubliables. Ils étaient liés par une amitié indéfectible, capable de surmonter tous les défis. Et même si les tempêtes venaient à emporter à nouveau leurs trésors, ils savaient que l'essentiel était de partager ces moments précieux les uns avec les autres. Bingo se sentait le chien le plus heureux du monde, vivant sa vie de manière aventureuse et entouré d'amour. L'amitié précieuse de Toby et du chaton blanc. Il était une fois, dans la jungle dense de l'Inde, un tigre du nom de Toby. Toby était un tigre très curieux et aventurier, toujours en quête d'aventures passionnantes à vivre. Un jour, alors qu'il se promenait dans la jungle, Toby aperçut une pelote de laine brillante et colorée. Intrigué, il s'approcha et la prit dans sa gueule. La pelote était si douce et confortable, Toby décida de l'emporter avec lui partout où il irait. Malheureusement, un jour, alors qu'il se promenait dans les ruelles animées de Londres, Toby a accidentellement lâché sa pelote de laine. Il fut pris de panique et se mit à la recherche frénétique de sa précieuse possession. Il interrogea les passants, fouilla dans les magasins et les parcs, mais en vain. La pelote semblait avoir disparu sans laisser de traces. Toby était démoralisé. Cependant, il décida de ne pas perdre espoir et continua à explorer les rues de la ville, espérant retrouver sa pelote bien-aimée. Il demanda de l'aide aux animaux de la ville, qui lui conseillèrent de se rendre au parc central, où se rassemblaient souvent les animaux domestiques. Avec un mélange d'excitation et d'anxiété, Toby se rendit au parc, espérant y trouver sa pelote de laine perdue. À sa grande surprise, en arrivant au parc, Toby aperçut un petit chaton blanc en train de jouer avec sa pelote de laine. Le chaton semblait enchanté par la douceur et les couleurs vives de la pelote. Toby s'approcha lentement, le cœur battant, et demanda timidement au chaton s'il pouvait lui rendre sa pelote de laine. Le chaton, surpris, lui répondit qu'il pensait que la pelote était abandonnée et qu'il était désolé de l'avoir prise. Toby sourit et remercia le chaton pour sa franchise. Il expliqua combien la pelote était importante pour lui et combien elle lui manquait. Touché par l'histoire de Toby, le chaton accepta de lui rendre la pelote de laine en échange d'une promesse, celle de venir lui rendre visite de temps en temps pour jouer ensemble. Toby accepta avec joie et gratitude. Les deux nouveaux amis passèrent le reste de la journée à jouer ensemble, riant et s'amusant comme des enfants. Depuis ce jour, Toby et le petit chaton blanc sont devenus inséparables. Ils parcourent la ville ensemble, découvrant de nouveaux endroits et rencontrant de nouveaux amis. Toby a réalisé que parfois, il faut perdre quelque chose de précieux pour réaliser la véritable valeur de l'amitié. Il est reconnaissant d'avoir retrouvé sa pelote de laine, mais surtout d'avoir trouvé un ami fidèle avec qui partager son bonheur et ses aventures. Et c'est ainsi que Toby le tigre et le petit chaton blanc vécurent heureux et formèrent une amitié qui dura pour toujours. Les aventures de Pingu et ses amis sur la banquise. Il était une fois, sur une banquise recouverte de neige et de glace, un petit pingouin nommé Pingu. Pingu était un pingouin solitaire qui passait ses journées à explorer la banquise à la recherche d'amis. Malheureusement, tous les autres animaux de la banquise semblaient l'ignorer. Pingu se sentait bien seul et triste. Mais un jour, tout allait changer pour lui. Alors qu'il se promenait le long de la banquise, Pingu entendit un petit cri provenant d'un trou de glace.
Il s'approcha prudemment et découvrit un petit phoque coincé dans la glace. Sans hésiter, Pingu se mit à creuser autour du phoque pour le libérer. Une fois le phoque sauvé, il se mit à pousser des petits cris de reconnaissance et se mit à danser de joie. Pingu avait enfin trouvé un ami sur la banquise. Le phoque, nommé Sami, était reconnaissant envers Pingu pour lui avoir sauvé la vie, et les deux animaux devinrent rapidement inséparables. Ensemble, ils partirent à l'aventure sur la banquise, explorant des endroits magnifiques et découvrant de nouveaux amis. Ils rencontrèrent un groupe de manchots qui les accueillirent chaleureusement et leur proposèrent de jouer à des jeux amusants. Pingu et Sami passèrent des heures à jouer avec les manchots, riant et s'amusant comme jamais. Ils se lièrent d'amitié avec ces adorables oiseaux et promirent de revenir les voir régulièrement. Les jours passèrent et Pingu et Sami explorèrent chaque recoin de la banquise, rencontrant des otaries, des morses et même des ours polaires. Chaque nouvelle rencontre apportait de la joie et du bonheur à Pingu et Sami, qui se sentaient de plus en plus en harmonie avec la nature qui les entourait. La banquise était devenue leur maison, un endroit où ils se sentaient en sécurité et entourés d'amour. Pingu n'était plus seul, il avait trouvé une famille sur la banquise. Et alors qu'ils se promenaient un jour, Pingu et Sami découvrirent un petit pingouin perdu et apeuré. Sans hésiter, ils se précipitèrent envers lui et le réconfortèrent. Le petit pingouin leur expliqua qu'il s'était égaré en cherchant des amis à qui parler. Pingu lui sourit et lui dit qu'il avait trouvé les meilleurs amis du monde sur la banquise. Avec l'aide de Pingu et Sami, le petit pingouin retrouva le chemin de son groupe et fut accueilli chaleureusement. Pingu était fier d'avoir pu aider un autre animal et il se sentait comblé de bonheur. La banquise était désormais le lieu où Pingu avait trouvé l'amitié et le bonheur qu'il avait toujours recherché. Et c'est ainsi que Pingu, Sami et le petit pingouin devinrent les meilleurs amis du monde, explorant ensemble la banquise et vivant des aventures incroyables. Ils savaient désormais qu'ils pouvaient compter les uns sur les autres et que rien ne pouvait briser leur belle amitié. Pingu avait enfin trouvé sa place sur la banquise, entouré d'amour et de joie pour l'éternité. Et ils vécurent heureux, pour toujours et à jamais. La fabuleuse amitié de Marcel le Mouton et des joyeux poussins. Il était une fois, dans une petite ferme au milieu de la campagne, un mouton du nom de Marcel. Marcel était un mouton très curieux et aventurier. Un jour, en se promenant dans la ferme, il décida de s'aventurer dans le poulailler. Une fois à l'intérieur, il fut surpris de voir des poussins en train de jouer. Marcel était fasciné par ces petites boules de plumes jaunes et blanches qui sautillaient partout. Il décida alors de se joindre à eux et de participer à leur jeu. Les poussins accueillirent Marcel avec joie et ils s'amusèrent tous ensemble pendant des heures. Marcel avait l'impression d'avoir retrouvé une seconde famille parmi ces adorables petits oiseaux. Ils firent des courses, sautèrent par-dessus des brindilles et même essayèrent de voler, bien que Marcel se rendit vite compte que les moutons ne pouvaient pas voler, malheureusement. Au fur et à mesure que la journée avançait, Marcel et les poussins devinrent de plus en plus proches. Ils se racontèrent des histoires, partagèrent des secrets et rirent aux éclats. Marcel était heureux de se sentir aussi bien intégré au groupe, malgré leurs différences. Il découvrit que même s'ils étaient d'espèces différentes, ils avaient beaucoup en commun et pouvaient s'entendre à merveille. Le soleil commença à se coucher et Marcel réalisa qu'il était temps pour lui de rentrer à la bergerie. Il remercia chaleureusement les poussins pour cette merveilleuse journée passée en leur compagnie et leur promit de revenir les voir bientôt. Les poussins étaient tristes de le voir partir, mais ils savaient qu'ils se reverraient bientôt. Marcel prit le chemin du retour, le cœur léger et le sourire aux lèvres.
Le lendemain, Marcel retourna au poulailler pour retrouver ses nouveaux amis. Les poussins étaient ravis de le revoir et lui firent une fête digne d'une rockstar. Ils avaient préparé des jeux, des danses et même un délicieux banquet pour célébrer leur amitié. Marcel était ému par tant d'attention et se sentait très heureux d'avoir des amis aussi formidables. Les jours passèrent, et Marcel passa de plus en plus de temps avec les poussins. Ils devinrent inséparables et vivaient des aventures incroyables ensemble. Marcel apprit à connaître chaque poussin individuellement, à écouter leurs histoires et à les soutenir dans les moments difficiles. Ils étaient devenus une véritable famille, unis par l'amour et l'amitié. Un jour, un renard rusé décida de s'approcher du poulailler en quête de nourriture. Les poussins furent pris au dépourvu et paniquèrent. Mais Marcel, qui était un mouton courageux et déterminé, se dressa devant le renard et le mit en fuite. Les poussins furent émerveillés par le courage de Marcel et le remercièrent pour avoir protégé leur petit paradis. Depuis ce jour-là, Marcel fut considéré comme un héros par les poussins et tous les habitants de la ferme. Il était devenu le protecteur des poussins et veillait sur eux avec dévouement. Les poussins lui firent une statue en son honneur et tous les soirs, ils lui chantaient des chants de gratitude. Marcel était touché par tant d'affection et se sentait honoré de pouvoir veiller sur ses amis. Et c'est ainsi que Marcel le mouton et les poussins vécurent heureux pour toujours, dans la joie et l'harmonie. Leur amitié était indéfectible et rien ne pouvait les séparer. Ils continuèrent de s'amuser, de rire et de partager des moments inoubliables ensemble. Marcel réalisa qu'il avait trouvé sa place au sein de cette belle famille et qu'il avait enfin trouvé le bonheur qu'il avait toujours cherché. La journée magique de l'anniversaire de Pingu le pingouin. Il était une fois, dans un petit village enneigé au pôle sud, un adorable petit pingouin du nom de Pingu. Pingu était un pingouin très joyeux et sociable, qui aimait passer du temps avec ses amis et sa famille. Aujourd'hui était un jour très spécial pour Pingu, car c'était son anniversaire. Il était très excité à l'idée de fêter cette journée avec tous ceux qu'il aimait. Le matin, Pingu fut réveillé par ses parents qui lui chantèrent « Joyeux anniversaire ». Il était tellement heureux de recevoir autant d'amour et d'attention de leur part. Après un bon petit déjeuner à base de poissons, ses préférés, Pingu se mit à la recherche de ses amis pour leur annoncer la grande nouvelle. Il se rendit d'abord chez son meilleur ami, Léo le phoque, qui lui fit une énorme étreinte en lui souhaitant un joyeux anniversaire. Ensuite, il alla voir Bella l'otarie et Tim la mouette, qui étaient tous les deux ravis de célébrer cette journée spéciale avec lui. Pingu décida d'organiser une grande fête dans une grotte de glace près du village. Il passa la journée à préparer des décorations avec l'aide de ses amis, qui étaient tous très excités à l'idée de faire la fête jusqu'au bout de la nuit. Il y avait des guirlandes de poissons accrochées au plafond, des bougies scintillantes et même un buffet rempli de délicieuses gâteries glacées. Quand le soir arriva, tous les amis de Pingu étaient présents. Les pingouins, les phoques, les otaries et les mouettes dansaient, chantaient et riaient, tous ensemble. Pingu souffla les bougies de son gâteau en forme de poisson et fit un vœu secret pour une année remplie de bonheur et d'aventure. Soudain, un bruit sourd se fit entendre à l'extérieur de la grotte. Tout le monde se figea, se demandant ce qui se passait. Pingu se glissa prudemment vers l'entrée et découvrit une surprise incroyable. C'était un spectacle de feux d'artifice éblouissant, offert par ses parents pour son anniversaire. Les lumières colorées illuminèrent le ciel nocturne et firent briller les yeux émerveillés de tous les invités. La fête se poursuivit jusqu'au petit matin, remplie de rires, de danses et d'amour. Pingu se sentait tellement reconnaissant d'avoir des amis aussi merveilleux et une famille aussi aimante. Il savait que cette journée resterait gravée dans sa mémoire pour toujours comme l'une des plus belles de sa vie. Alors que le soleil se levait lentement sur l'horizon, marquant la fin de la fête,
Pingu réalisa à quel point il était chanceux d'être entouré de tant d'amour et de bonheur. Il s'endormit paisiblement, le cœur débordant de joie et de gratitude pour cette journée spéciale qui serait gravée dans sa mémoire pour toujours. Et ainsi se termina l'anniversaire inoubliable de Pingu le pingouin, une journée magique et pleine de surprises. Marcel le mouton aventurier, une balade inoubliable à travers Paris. Il était une fois, dans la belle ville de Paris, un mouton du nom de Marcel. Marcel était un mouton très curieux et aventurier, qui aimait explorer la ville et découvrir de nouveaux endroits. Un jour, Marcel décida de partir en balade à travers les rues de la capitale française. En se promenant, Marcel rencontra de nombreux animaux et humains qui l'observaient avec étonnement. Les enfants étaient particulièrement fascinés par ce mouton en pleine ville. Marcel se sentait un peu différent des autres animaux de la ferme, mais cela ne le dérangeait pas. Il avait toujours été un peu excentrique et avait l'habitude d'attirer l'attention. Au cours de sa balade, Marcel découvrit de nombreux endroits emblématiques de Paris, comme la Tour Eiffel, le Louvre et Notre-Dame. Il était émerveillé par la beauté et l'histoire de ces hauts lieux. Il se fit même photographier avec des touristes venus du monde entier. Marcel se sentait comme une véritable star. Mais au détour d'une rue, Marcel se retrouva nez à nez avec un dangereux chien errant. Il avait peur, mais ne voulait pas montrer sa frayeur. Il décida alors d'utiliser son intelligence pour échapper au chien. Il se mit à courir aussi vite que possible, zigzagant entre les voitures et les passants. Finalement, Marcel réussit à semer le chien et se cacha dans une petite ruelle. Essoufflé, mais soulagé, Marcel se rendit compte qu'il était perdu. Il ne reconnaissait pas les environs et ne savait pas comment retrouver son chemin. Il commença à paniquer, mais se rappela les conseils de son ami le renard. « Quand tu es perdu, suis les étoiles. » Marcel leva les yeux vers le ciel et repéra l'étoile du nord. Il savait maintenant dans quelle direction aller. Avec détermination, Marcel se remit en route, suivant les étoiles comme guide. Il passa par de petites rues pittoresques, des marchés animés et des parcs verdoyants. Il découvrit même un petit café où il s'arrêta pour se reposer et prendre un délicieux café au lait. Il se sentait chez lui dans cette ville si accueillante. Finalement, après de nombreuses péripéties, Marcel retrouva son chemin et arriva sain et sauf à sa ferme. Ses amis, les animaux, étaient très heureux de le revoir et lui firent une fête en son honneur. Marcel était fier d'avoir surmonté tous les obstacles et d'être rentré chez lui. Il garderait toujours un souvenir enchanté de sa balade à travers Paris. Et désormais, il était convaincu qu'il n'y avait pas de limite à ce qu'un mouton pouvait accomplir.